Alors, c'est quoi la vibes? Ouh, ok. 2 de deck, le 10 d'épée. Oh là là. 5 de pentacle, la tour et le fou. Déjà 2 arcanes majeurs, donc c'est une énergie non négligeable. Ensuite, j'ai bien envie de prendre un message dans ce truc là. Alors on a If kissing is the language of love, then we have a lot to talk about. Ok, donc ça parle clairement d'amour, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une énergie assez tragique là avec la tour. I can't wait to hear your heart beat when my head is on your chest. I can't wait, je suis pressée d'entendre ton cœur battre lorsque ma tête est posée sur ton torse. We are a match made in heaven. Il y a une compatibilité qui est faite au paradis. There is my heart and then there is you and I am not sure there is a difference. Alors il y a mon cœur et ensuite il y a toi et je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence. Ok. Et ensuite en dernier on a You never leave my mind. Tu ne laisses jamais mon esprit. Not even when I have a million things to think about. Même si j'ai 1 million de trucs à penser. D'accord. Wow. Bon, ben là, ça me parle du coup d'une séparation dans un couple, dans une romance. Il y a quelque chose qui a pris fin avec le 5 de Pentacle. Là, il y a une grosse énergie de manque. Quelqu'un à qui vous manquez. Ouais, vous manquez à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est très tactile, hein, avec kissing is the language of love. Si s'embrasser c'est le langage de l'amour, alors on a beaucoup de choses à se dire. Donc il y a quelqu'un à qui vous manquez, qui a envie de vous faire plein de bisous, qui a envie de se rattraper sur le temps perdu. Parce qu'avec la tour là, c'est vraiment, ça devient quelque chose d'assez pénible à vivre, hein. I can't wait to hear your heartbeat. C'est quelqu'un qui vraiment est arrivé à un point où la séparation, il y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen que ça continue. Il est prêt à recommencer, il est prêt à entamer un nouveau départ avec le fou. Il est prêt à prendre des risques et à se laisser guider par son cœur. Parce que c'est quelqu'un qui réalise avec We are a match made in heaven que vous êtes, que la compatibilité avec vous, elle est vraiment folle, quoi. C'est quelque chose qu'il ne retrouve pas ailleurs, c'est quelque chose qui a été fait au paradis, genre, c'est une combinaison gagnante qui a été faite au ciel par les anges, par les énergies cosmiques qui nous entourent, genre, il n'y a personne qui de comparable, quoi. Il n'y a personne avec qui il peut reproduire cette énergie. Ensuite, on a There is my heart and then there is you. Il y a mon cœur et ensuite il y a toi. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence. Et tu ne laisses jamais mon esprit. Ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, il arrive à cette réalisation parce que il est incapable d'arrêter de penser à vous. Il est incapable d'arrêter de s'imaginer, de se faire des films. On voit ici le personnage du fou, il a les yeux fermés comme s'il était en train de rêvasser, fantasmer, daydreaming. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps au fil de sa journée à penser à vous. Même s'il essaie de s'occuper, ses pensées, il vous retrouve toujours, en fait. C'est toujours vers vous que son esprit accourt, j'entends. Ensuite, on a You never leave my mind. C'est comme si, même si j'ai 1 million de choses à faire, c'est toujours à toi que je pense. C'est quelqu'un qui, ça commence à devenir pénible parce qu'il n'arrive plus à se concentrer sur quoi que ce soit. Même les petits détails de la vie quotidienne deviennent impossibles à réaliser. Genre, il n'arrive plus à se concentrer, que ce soit au travail, dans ses passions, dans les choses qu'il a à faire, tout simplement, des responsabilités auxquelles il doit faire face, deviennent quasiment une torture parce que voilà, il n'arrête pas de penser à vous. En fait, tout ce qu'il fait se le ramène à vous.
tout ce qui croise sur sa route le fait penser à vous. Il entend une chanson, une musique, allez, ça y est, c'est sa musique préférée. C'est le genre de musique qu'il ou elle aurait aimé écouter. Ou alors les paroles me ramènent à notre histoire. C'est quelqu'un limite qui est au bord de la torture. Enfin, au bord, genre il est dedans avec la tour et le 5 de pentacle là, et le 10. Ah non, c'est quelqu'un qui commence... son esprit commence à lui jouer des tours avec toutes ces épées là. Ça rappelle un peu le... Enfin, les épées, c'est une énergie du mental. C'est son mental qui commence à grignoter le meilleur de lui-même, en fait. Hein. C'est son esprit qui commence à lui jouer des tours. Il n'arrive plus à le maîtriser. Genre, ça devient vraiment... une torture, ouais. Il est hanté par vous, par vos souvenirs, par les bons moments passés ensemble, par les conversations que vous avez eues, par absolument tout en fait. Si vous avez laissé des objets chez lui, chez elle, si vous vous êtes partagé des cadeaux auparavant, c'est toujours des petits objets qui ramènent à vous. Ouais, il y a plein de... C'est comme si il y a des petits indices qui laissés par... Je sais pas si c'est son esprit qui veut comment dire, son esprit qui trouve du confort, du réconfort dans votre présence, dans votre énergie. Alors s'il traverse des moments assez chaotiques avec le 5, ça c'est une énergie aussi de financièrement, il y a des grosses galères, il y a une perte financièrement. Pareil, la tour, c'est absolument tout. Enfin, il y a une partie de notre vie qui est en train de tomber en ruine. Il y a quelque chose dans lequel cette personne a investi son temps, son énergie pendant longtemps, et là cette chose prend fin subitement de façon assez dramatique, en laissant plein d'histoires, plein de gens voilà, il y a plein de gens qui ont été impactés dans cette situation, et cette personne a besoin de réconfort, et c'est vers votre énergie qu'il le trouve en général. Ou alors, quand vous étiez présent dans sa vie, vous l'aidiez beaucoup à surmonter les petits aléas de la vie quotidienne, à guérir, penser ses bobos, et notamment émotionnel. Vous étiez un gros soutien émotionnel pour cette personne. Et donc, cette personne se souvient de vous, surtout lorsqu'il traverse des galères dans sa vie privée. Des problèmes qu'il rencontre sur sa route, en dehors de votre relation, qui ne vous concernent absolument pas, et ben... c'est à ces moments-là surtout que votre présence, elle est recherchée, que votre énergie, elle se fait... Enfin, le manque se fait ressentir, quoi. Et donc, voilà, je pense que cette personne, actuellement, traverse de gros soucis dans sa vie personnelle, notamment avec d'autres gens, dans les autres relations qu'il a en ce moment. Ça va pas du tout, quoi. Je pense que cette personne, elle est vraiment en dépression parce que il y a absolument tout qui tombe en ruine autour de lui, et votre absence, c'est comme si c'était la cerise sur le gâteau, genre il manquait plus que ça. Genre c'est bon, comment je vais me relever après ça? C'est comme si, ouais, du coup son esprit, son subconscient le ramène constamment à vous. C'est cette personne limite, il y a une programmation interne où le réconfort, comment dire, ouais, c'est à vous qu'il le réfère, genre vous êtes enregistré dans sa base de données comme étant le réconfort, comme un doudou en fait. Vous êtes son doudou, vous êtes l'équivalent de son plat réconfortant, vous êtes l'équivalent du mot cosy, cocooning, douillet, câlin, ce genre de truc. Et dans ces moments où sa vie est complètement chamboulée, sans dessus-dessous, qu'il y a de gros changements qui sont en train de opérer. Avec le 5 ici, le 5 c'est une énergie de changement, d'instabilité, genre après la phase de stabilité, après le 4 qui représente la stabilité avec comme les 4 pieds d'une chaise, le 5 ça vient un peu tout chambouler, genre ça vient perturber l'équilibre, et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément le contrôle, c'est quelque chose qui survient vraiment de façon naturelle, organique, genre après le 4 vient le 5, et accompagné de la
carte de la tour là, c'est des changements qui se font vraiment dans la douleur, c'est pénible quoi. C'est vraiment comme si, vous voyez là l'éclair la foudre qui tombe sur le bâtiment et qui le détruit complètement. Genre on est complètement pris au dépourvu, c'est une énergie de surprise mais pas dans le bon sens quoi. Enfin, après coup, genre à long terme, quand on revient sur cette énergie, oui on va voir vraiment le côté positif, genre c'était vraiment quelque chose qui est arrivé pour notre bien, c'est une genre de bénédiction déguisée. Mais sur le coup, ça fait vraiment mal. Et cette personne a besoin de soutien, de réconfort, d'encouragement, d'essayer de voir le côté lumineux de cette situation. Et je pense que auparavant, c'était vous qui apportez cette énergie de clarté d'esprit. Vous étiez doué pour lui faire voir la vie du bon côté, pour voir le côté positif de toutes les situations, même si elles étaient de prime abord très très pénibles. Vous arrivez quand même à le faire apprécier ce moment-là, quoi, à voir le côté brillant, le côté lumineux, le côté positif des choses. Et là, avec votre absence, il se retrouve face à lui-même. Il n'y a personne qui peut il y a personne qui peut lui apporter cette énergie, lui apporter les réponses dont il a besoin, les solutions dont il a besoin, de l'aider à voir les choses d'une autre perspective. Là, il est complètement... et il meurt d'envie de vous retrouver. Mais il y a quelque chose que j'aime pas, il y a un pourcentage que j'aime pas dans cette énergie, c'est que cette personne, en fait, vous lui manquez surtout parce que, voilà, elle a besoin de vous. Et ça, c'est un souci, genre... autrement, si tout allait bien, si la vie était rose, limite, ma présence, elle t'aurait pas manqué. C'est là parce que t'es dans de grosses galères que t'as besoin de moi, en fait. Et surtout que t'as besoin d'une de mes qualités, celui de la... Vous êtes quelqu'un de perspicace, intuitif, vous avez des relations étroites avec la source, l'univers, avec le spirituel, vous comprenez toutes ces énergies, vous comprenez comment l'univers fonctionne, vous avez des réponses, vous avez de la sagesse en vous, vous avez la foi aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de votre foi, genre... c'est quelqu'un qui voit ce côté de vous aujourd'hui. Enfin, peut-être que dans le passé, il trouvait ça un peu wouhou, abracadabra, genre sorcière. Vous voyez le genre de mentalité assez terre à terre là, cartésien. Et là aujourd'hui, il voit vraiment les bénéfices de cette énergie, genre les bienfaits, tout le côté positif que vous amenez grâce à cette énergie là. Genre aujourd'hui, il voit vraiment comment c'est l'essentiel, genre c'est essentiel à la vie d'entretenir des relations avec le divin, en fait, de garder la foi, et vous faites ce lien. J'entends cette chanson là, c'est quoi, de Beyoncé, Hello, genre vous êtes son lien entre le ciel et la terre, quelque chose comme ça, genre vous faites vous le reliez à sa part divine. Ouais, allez checker les paroles, il y a des messages. Ou alors Dangerously in Love aussi, dangereusement amoureux. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme... Enfin, là, à l'heure actuelle, il vous met sur un piédestal. Alors qu'auparavant, peut-être pas. Même quand vous étiez en contact, quand la relation elle était encore en cours, quoi. Cette personne ne valorisait pas votre présence ou ce que vous lui apportez sur le point de vue spirituel, parce que je crois que c'est quelqu'un de très terre à terre, très terrestre, très dans le matérialisme, le côté un peu superficiel de la vie. Et alors que vous êtes quelqu'un de très en harmonie avec votre intérieur, avec votre beauté intérieure. Vous cultivez un monde, un jardin secret, un monde intérieur assez riche et conséquent. Et c'est justement cette facette de votre personnalité qui vous aide à surmonter toutes les situations assez compliquées.
parce que voilà, vous savez regarder les choses d'un point de vue plus élevé et vous comprenez de façon intuitive ce qui se passe, quoi. Et c'est ce qui manque à cette personne. Lui, il voit les choses telles qu'elles sont, genre la foudre s'est abattue sur le toit de ma maison. Voilà, alors que vous voyez plus loin, genre vous seriez du genre, mais c'est l'opportunité de refaire ta toiture, tu voulais le faire depuis 10 ans déjà, voilà, c'est le moment, genre l'univers te le sert sur un plateau d'argent, genre c'est le moment idéal, alors que cette personne est en train de se morfondre, oui, mais moi j'ai plus de toi, moi je suis, voilà. Bref, vous êtes sa guidance, vous êtes son phare dans la nuit, vous arrivez à le ramener à la raison. Vous êtes doué pour ça. Et vous le faites avec nonchalance, douceur, genre vous gardez votre sang-froid, vous ne paniquez pas. Et ça, c'est quelque chose dont il a vraiment besoin parce que ça le rassure. Genre, il sent que vous savez ce que vous dites, genre la confiance que vous avez dans dans votre sagesse en fait, dans la confiance en vous de penser que tout ira bien, nanana. C'est ça qui le réconforte, c'est ça qui le rassure. Il a besoin de cette sécurité là. Alors que là, il est tout en panique, genre il court dans tous les sens, il est en stress, il est en sueur, il sait plus vers qui se tourner, ni quoi faire, ni comment. Et vous arrivez en douceur, une démarche calme et rassurante, et vous gardez une voix posée. Vous savez trouver les mots justes, les mots réconfortants. Vous savez exactement où appuyer, où marquer, genre surligner, genre. Vous savez où appuyer pour que, voilà. Genre, je vois quelqu'un qui, par exemple... Quoi ? C'est quelqu'un qui se blesse et vous savez où appuyer pour stopper le sang et faire un garrot et tout. Genre, vous êtes en mode... Vous êtes doué dans les situations de survie. C'est là que vous donnez le meilleur de vous-même. Genre, c'est là que le meilleur de vous ressort. C'est quand vous êtes vraiment au pied du mur... voilà, dans une situation extrêmement stressante. Je vois des personnes qui possiblement travaillent dans les services d'urgence et des urgentistes. C'est des gens qui vraiment prospèrent dans les moments où voilà, c'est tout le monde en temps normal tournerait de l'œil, serait en panique, serait en stress, alors que vous non, vous maîtrisez ça, vous êtes dans votre élément, vous surfez la vague, voilà, c'est tout, hein, et vous savez que c'est temporaire, que ça va passer, qu'il faut garder son calme, que ça ne va pas arranger les choses de paniquer et de hurler dans tous les sens. Au contraire, ça fait que prolonger le moment pénible. Donc voilà, c'est quelqu'un qui admire ce côté de vous, et là aujourd'hui il en manque cruellement. Cette énergie lui fait complètement défaut, et genre il a envie de vous vénérer, j'entends. C'est comme si c'était quelqu'un qui a envie de célébrer cette part de vous, comme si vous étiez une espèce de divinité à ses yeux. Il vous met vraiment sur un piédestal, genre vous êtes la plus belle personne qu'il connaît à ce jour, de toutes les personnes qu'il connaît, de toutes les connaissances, de toutes les relations qu'il a autour de lui actuellement. Dans sa tête, vous êtes mais intouchable, vous êtes imbattable, vous êtes genre une divinité, vous êtes quelqu'un de sacré à ses yeux. Il n'y a personne qui vous arrive à la cheville, il n'y a personne qui peut simuler, copier votre énergie. Il retrouve cette combinaison de qualité chez absolument personne. Et il réalise à quel point il avait de la chance de vous avoir, à quel point c'est une bénédiction d'avoir une énergie comme la vôtre à ses côtés, à quel point l'univers était en train de le bénir lorsqu'il vous a rencontré, lorsque vous avez été placé sur son chemin de façon, mais vraiment pas stratégique, mais genre c'était bien pensé, quoi. Ça ne pouvait pas être autre chose que le dessin, que les énergies cosmiques, célestes, avec le match We are a match made in heaven.
Ouais, ça parle de quelqu'un qui... Ouais, pour lui, c'est vraiment quelque chose de divinement guidé, de divinement orchestré, que ça, c'est... Quand il pense à vous, ça le ramène directement à le paradis, Dieu, les anges, ce genre d'énergie que dans le temps normal, il y croit pas, mais en même temps, c'est votre énergie qui le rapproche le plus de ces dimensions-là. Genre, c'est comme si vous étiez une pièce rapportée direct du paradis. Et c'est grâce à vous, à votre présence, qu'il y croit en fait, qu'il croit que ça existe ces choses-là. Parce qu'il voit que chez vous, c'est pas forcé, c'est pas fake, c'est naturel, c'est qui vous êtes, c'est votre essence. Et c'est vous la personne la plus, j'ai envie de dire la plus mature, la plus raisonnable, la plus tempérée, la plus douce, la plus réconfortante. Genre vraiment, vous êtes un bonbon. Je sais pas quoi, un ange, voilà, tout ça, un ange terrestre. Vous êtes un ange terrestre à ses yeux. Voilà, je crois que c'est le mot parfait. Et pour lui, c'est la preuve que tout ça existe. Grâce à vous, il a envie de croire que la spiritualité, finalement, c'est pas des conneries, qu'il existe bien des dimensions parallèles, d'autres sphères beaucoup plus élevées où l'amour, ce genre d'énergie existe vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui, grâce à vous, croit en l'amour. Grâce à vous, il croit que les hommes sont vraiment des êtres spirituels, qu'on n'est pas juste de la chair fraîche, quoi. Pas juste de la barbaque. Il y a un cœur qui bat et des émotions, c'est pas pour rien qu'on les a en fait. C'est notre part divine. Voilà. Ça, c'est magnifique. Quelqu'un qui vous fait réaliser, qui vous fait prendre conscience qu'on est plus que ce qu'on est là, qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend, ou qu'il existe des énergies beaucoup plus évoluées. Quelqu'un qui vous fait prendre conscience de ça, mais c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse recevoir sur Terre, j'ai envie de dire. There is my heart and then there is you and I am not sure there is a difference. C'est quelqu'un qui, pour le moment, en tout cas jusqu'à maintenant, son cœur bat à l'unisson avec le vôtre en fait. C'est quelqu'un qui se calque un peu sur vous, genre vous devenez un peu son... Ouais, j'ai déjà beaucoup utilisé le mot guide, mais pour lui, vous êtes sa boussole intérieure, vous êtes son... Je vois quelqu'un qui navigue et vous êtes sa carte des étoiles. Voilà, c'est comme si vous étiez son étoile du nord, son étoile de berger. Il vous suit là où vous allez. Il sait qu'il peut vous faire confiance. Il sait que là où vous allez, il y a forcément quelque chose de bien qui vous attend. Et donc, s'il s'accroche à vous, s'il vous suit, s'il vous fait confiance, eh ben, il sait qu'il va atterrir dans un endroit où ça sera forcément mieux. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à prendre le risque, le pari fou avec le fou de vous suivre, d'abandonner tout ce qu'il a pour vous suivre parce qu'il sait que ça sera forcément mieux, qu'il se trompera pas. Il se trompe pas en fait. C'est le meilleur choix qu'il puisse faire. S'il veut vivre une vie correcte, une vie agréable, une vie dépourvue de non-sens, d'incohérence, c'est en vous suivant, c'est en étant à vos côtés qu'il va pouvoir apprécier sa plus belle vie. Ça, c'est magnifique. Ouais, donc là, on a quelqu'un qui meurt d'envie de vous embrasser pour vous montrer son amour. Ouais, je pense que c'est pas quelqu'un de très bavard. C'est pas quelqu'un qui s'épanche trop souvent non plus sur ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec l'ouverture de son cœur. Je pense que son langage amoureux, c'est dans le tactile, le toucher, le sensuel aussi. Le côté charnel des choses. C'est quelqu'un qui a envie de vous prouver son amour, vous démontrer son amour de manière physique. Ouais, il a envie de vous toucher, vous serrer contre lui, vous embrasser, et plus si affinité.
Et c'est quelqu'un qui est pressé, là, il est dans une énergie d'impatience, ça bouillonne, je vois comme un volcan qui il est prêt à exploser à tout moment, parce que là, c'est une éruption d'émotions. Et ouais, si c'est quelqu'un de très, comment dire, je vois le côté feu des choses, le côté passion, le côté une personnalité assez sanguine. C'est quelqu'un de très sanguin, qui s'énerve vite. Et là, il est très irrité, il est très frustré, il a très envie de vous voir, de vous prendre la main, d'être rassuré que tout va bien, parce qu'enfin il vous a retrouvé, que tous ces petits bobos et tracas sont terminés, sont loin de derrière lui, avec le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui a hâte de clôturer un cycle de souffrance, parce que sans vous, la vie, elle mérite même pas d'être vécue, quoi. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage, et d'ici là, restez conscients.